je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo des cadeaux de Noël que j'ai l'habitude de faire tous les ans depuis plusieurs années maintenant. Je sais que c'est une vidéo que vous aimez beaucoup, que vous me réclamez tous les ans, et cette année j'avoue que j'ai un petit peu hésité à la faire pour des raisons que je vous expliquerai un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais je sais que c'est une vidéo que vous aimez vraiment beaucoup, donc je me suis dit on va quand même la faire en 2018. Cette année encore, j'ai été bien gâtée et j'ai aussi eu la chance de passer Noël avec mes proches, avec ma famille, d'être tous ensemble réunis pendant plusieurs jours, et ça vraiment ça n'a pas de prix. Je crois que c'est le plus beau cadeau de Noël en fait, parce que depuis que j'habite à Paris sans ma famille, je me rends compte en fait à quel point les moments passés ensemble sont précieux. Et à chaque fois que je les retrouve, que je retrouve mes parents et ma famille, c'est vraiment très très fort. C'est des moments très précieux auxquels j'accorde vraiment beaucoup d'importance et que j'estime beaucoup. Et voilà, vraiment c'est le plus beau cadeau de Noël, même si les cadeaux palpables entre guillemets, je sais que c'est ça ce que vous attendez et que vous voulez voir dans cette vidéo, mais je tenais juste à le repréciser encore une fois. Je sais que je le dis souvent et c'est pas du tout pour faire genre, mais je trouve que voilà, pouvoir passer les fêtes avec nos proches, c'est vraiment le plus beau des cadeaux. On va tout de suite commencer avec les cadeaux matériels que vous attendez sans doute. Et mon premier cadeau, c'est ce casque Bose de la part de mon copain, parce qu'il sait que j'adore la musique et que je voulais absolument un casque réducteur de bruit. Donc je ne me rappelle plus exactement de la référence, mais je vous mettrai la référence exacte du modèle en barre d'infos, parce que j'avoue, j'ai un peu oublié. Et celui-ci est vraiment génial, il est trop cool, le son est excellent et surtout il réduit vraiment bien le bruit extérieur en fait. On a l'impression d'être un peu coupé du monde et c'est vraiment génial, notamment au travail parce que je suis dans un open space et il y a toujours du bruit. Et dans le métro aussi, ça permet vraiment d'être isolé et voilà, j'adore ce casque, il est génial. Mes parents m'ont offert un très joli collier doré avec des cristaux Swarovski. Je le trouve vraiment très très beau, je trouve le design très joli et j'aime bien me dire qu'il représente un petit peu l'amour de ma famille qui m'entoure en fait. C'est un peu conceptuel, ça part peut-être un peu loin, mais c'est ce que j'aime bien me dire en fait quand j'ai vu le design de ce collier. C'est ce à quoi ça m'a fait penser en fait, donc j'aime bien me dire que ça représente ça. Voilà, je le trouve vraiment très très joli et je le porterai tous les jours en pensant à ma famille et à mes parents. Mon petit frère Gilles, que vous connaissez peut-être si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, m'a offert un cadeau trop cool. C'est un wine saver, donc plus précisément une pompe à vide avec bouchon pour vin. Donc c'est vraiment un objet trop cool parce que typiquement je vais ouvrir une bouteille de vin, boire un verre. 3 jours plus tard j'ai oublié la bouteille parce qu'entre temps j'en avais pas vraiment envie et le vin n'est plus bon et en fait ça vous permet de reboucher la bouteille, enlever l'air et comme ça le vin se garde beaucoup plus longtemps, donc ça c'est vraiment un cadeau du feu de Dieu. Toujours dans le vin parce qu'apparemment c'est une façon assurée de me faire plaisir, ma tante m'a offert de très beaux verres à vin. Je crois que ce sont des verres à Bourgogne mais je ne suis pas sûre et j'ai bêtement jeté la boîte, donc éventuellement je lui redemanderai, mais ce sont de très jolis verres à vin rouge il me semble, et pour accompagner les verres elle m'a offert 2 très belles bouteilles de vin rouge, donc j'étais très contente. De la part de ma famille, j'ai aussi reçu beaucoup de chocolat, des sous et plein de jolies choses, notamment cette petite bougie à LED. Donc c'est une fausse bougie en fait, j'en ai une autre qui est juste ici, donc je vais vous la montrer. Donc c'est une bougie qui fonctionne avec une pile et elle s'allume comme ceci. Je sais pas ce que ça rend à la caméra, mais en réalité je trouve que c'est très réaliste en fait. En réalité c'est très réaliste. Je trouve que dans la vraie vie en tout cas ça fait très réaliste. La petite flamme bouge, etc. Donc voilà, c'est vraiment parfait pour les gens qui sont comme moi asthmatiques et qui ne supportent pas la moindre fumée. Donc voilà, j'en ai eu une deuxième, mais plus petite et de couleur taupe, que je trouve voilà, super cool, trop contente. Pour clore cette partie sur mes cadeaux, j'ai fait plusieurs Secret Santa avec des copains, donc littéralement le Père Noël secret, et j'ai eu tout d'abord ce petit appareil à fondu à chocolat. Je sais pas si on dit fondu à chocolat, fondu pour chocolat, je me suis perdue, ça fait 10 fois que j'y réfléchis, j'aurais pu regarder sur Google, mais je n'ai pas mon téléphone à proximité étonnamment. Bref, vous m'avez comprise, c'est tout simplement un petit mug dans lequel on peut mettre le chocolat à fondre sur cette partie-ci, puisqu'il y a une petite bougie chauffe-plat dedans. Voilà, donc c'est très ingénieux, et ce qui est très drôle c'est que j'ai organisé le Secret Santa chez moi avec mes copains, et je leur ai dit pendant la soirée, ah bah c'est bête, on aurait pu faire une fondue avec du chocolat, mais j'ai pas l'appareil, donc une prochaine fois.
Et littéralement 30 minutes après, ma copine Iris m'a offert ce petit appareil. Donc voilà, j'étais trop contente et c'est une super idée de cadeau si vous savez que quelqu'un ne possède pas encore de fondu à chocolat. De chocolat. Pour chocolat. Bref. Un autre Secret Santa, on m'a offert ce splendide City Guide de Paris. Donc c'est un City Guide, une carte en fait avec plein de bonnes adresses de Paris par l'illustratrice Julie Flamingo que je ne connaissais pas et que j'ai adoré. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse parce que je connaissais pas du tout et j'ai vraiment bien aimé. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de bonnes adresses à Paris et il y a également une carte illustrée. Trop jolie et une super bonne idée cadeau pour quelqu'un qui adore voyager ou visiter de nouvelles villes ou revisiter sa ville. Donc voilà pour les cadeaux que j'ai eu la chance de recevoir à Noël et pour lesquels je suis très reconnaissante. Évidemment, tous les proches qui m'ont offert ça savent à quel point ça m'a fait plaisir et à quel point j'apprécie le geste. Et je voulais également profiter de cette vidéo du coup pour vous parler de mes bonnes résolutions en quelque sorte pour 2019, de la façon dont j'ai envie que ma vie évolue en 2019. Et du coup évidemment c'est aussi la direction que prendra ma chaîne YouTube. Donc j'avais envie de vous en parler un petit peu plus et c'est en partie pour cela que je vous disais au début de vidéo que j'hésitais à faire la vidéo sur les cadeaux de Noël justement. Ça fait plusieurs mois que je remets en question mon mode de vie, mon mode de consommation et que je me rends compte que la façon dont j'agis ne correspond pas forcément à la personne que j'ai envie de devenir, au message que j'ai envie de véhiculer. Et c'est pour ça qu'en 2019 j'ai vraiment envie que ce soit une année de changement pour moi, dans mon mode de vie personnel, dans mon mode de consommation au quotidien, mais aussi que ça se reflète un petit peu sur le contenu que je partage avec vous ici sur YouTube. Tout simplement, je crois qu'il y a un stade où j'en ai eu marre de me rendre compte, où je me suis rendu compte plutôt que j'en avais marre d'être l'ambassadrice d'un mode de consommation très rapide, toujours dans la surconsommation. Et je sais que c'est bête de dire ça aujourd'hui alors que j'ai participé à ça grandement, mais aujourd'hui j'ai plus envie de refléter ça. Ça a été moi, ça a été mon mode de vie pendant des années et ça a été le mode de vie de beaucoup de gens. Je pense que c'est juste comme ça qu'on a été élevé en partie et que notre société nous a élevés entre guillemets. Je sais pas trop m'exprimer ce soir mais c'est pas grave. Et tout simplement ça a correspondu à mon mode de vie, mais aujourd'hui c'est plus le cas, j'ai plus envie que ça soit le cas et j'ai envie que ça se reflète dans mon contenu. J'ai envie de vous montrer comment l'année prochaine je vais essayer d'être plus responsable, plus respectueuse dans l'environnement, plus sociale. Beaucoup de choses comme ça en fait qui vont pas forcément changer du jour au lendemain mon contenu. Je vais toujours vous parler de mode, de beauté, de déco, des petites choses de la vie comme ça dont je vous parle déjà depuis des années, mais tout simplement je pense que ça sera d'une façon différente, d'une façon plus responsable, plus consciente en fait, parce que c'est juste ça, c'est vraiment être conscient de nos actes, des conséquences que ça peut avoir. Ça veut pas dire se sentir hyper coupable dès qu'on achète un jean chez Zara ou qu'on prend un Uber, c'est pas ça je pense. C'est tout simplement être vraiment conscient de ce qu'on fait et j'ai envie de documenter en quelque sorte cette sorte de transition pour moi vers un mode de vie que j'estime plus sain et plus responsable. Et voilà, tout simplement ça me passionne depuis quelques mois, j'ai vraiment envie d'y aller et j'espère que 2019 sera l'année où je serai en phase entre guillemets avec la personne que j'ai envie d'être en termes de consommation en tout cas. Donc voilà, je sais pas si vous avez compris où je voulais en venir, mais j'espère que ça vous intéressera. Comme je vous l'ai dit, ça va pas changer du jour au lendemain, mais j'ai envie petit à petit de montrer qu'on peut faire des choses à notre échelle. Mais voilà, j'espère que ça vous intéressera, que ça vous plaira, que vous serez avec moi dans cette nouvelle aventure en quelque sorte. Et c'était ma première bonne résolution pour 2019, je crois que c'est vraiment ma grosse envie de changement, c'est ça. Ensuite j'aimerais bien faire plus attention à la façon dont je range mon appartement parce que c'est très souvent le bazar. Voilà, je sais que je suis un peu bordélique et je sais que c'est pénible et c'est quelque chose que je voudrais changer en 2019. Ensuite, j'aimerais bien essayer de m'améliorer dans mes relations humaines. J'aimerais apprendre à mieux rester en contact avec des amis que je ne vois pas souvent, qui habitent loin de chez moi. C'est des amis par exemple que je vais voir, que j'ai vu là aux vacances de Noël, que j'avais pas vu depuis 2 ans ou 3 ans, voire plus. Et c'est vraiment dommage de se parler tous les 6 mois, de se voir tous les 2 ans. J'aimerais bien essayer de voir
mes amis plus souvent et essayer de mieux entretenir ces relations. Parce qu'évidemment si quelqu'un habite à l'autre bout du monde, c'est pas de votre faute non plus si vous le voyez pas souvent, mais juste essayer d'entretenir la relation un petit peu mieux parce que les amis c'est vraiment très important. Et voilà, j'ai envie d'améliorer ça dans ma vie. Et dernière bonne résolution, j'aimerais bien essayer d'être moins stressée parce que je ne sais plus qui l'a dit, je l'ai entendu plein de fois, mais quelqu'un a dit les choses ont l'importance qu'on leur donne. Et c'est bien vrai, je sais que je me stresse énormément pour beaucoup de choses. Je me prends la tête pour des petites choses qui ne sont pas importantes, mais ça prend des proportions énormes et ça me... Vraiment ça me stresse, ça m'angoisse. Je suis quelqu'un d'assez anxieux parfois et j'aimerais bien essayer de travailler sur moi à ce niveau-là pour être plus zen en 2019 et par la suite. Voilà. Ce sont mes résolutions jusqu'à présent. Je pense que de toute façon les résolutions ça évolue dans l'année, c'est pas parce qu'on prend une résolution que ça doit forcément être le 1er janvier de chaque année, ça peut très bien être tout au cours de l'année. Mais voilà, pour le moment, c'est ce que je me suis dit. Donc voilà pour cette vidéo sur mes cadeaux de Noël et mes bonnes résolutions pour 2019, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous quels étaient vos cadeaux de Noël cette année et si vous avez pris des bonnes résolutions ou si vous avez envie d'améliorer des choses dans votre vie. Encore une fois, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été avec moi toute cette année 2018 et les années précédentes également. Ça me fait vraiment très plaisir et j'espère que vous serez avec moi à nouveau cette année 2019. J'espère que mon contenu vous plaira toujours autant. Et voilà, je crois que j'ai assez parlé, je vous souhaite une très belle nouvelle année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes avec vos proches, que vous avez été gâtés, que tout va bien pour vous, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!